Resto Geek. Bienvenue dans l'atelier d'art Ours et Sculpture. Vous l'aurez compris, chez nous, l'ours est roi. Il y a un serpent dans ma botte. Prenez vos clics et vos claques. Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Et on va partir dans le monde des paillettes. Ah oui, c'est là où je me casse. Des paillettes, de la mode. Oui. Avec le diable s'habille en Prada 2. Oui, le retour de Runaway. Et de... J'ai perdu son nom. De Miranda Priestly. La super chef tyrannique. En vrai, je pense qu'on peut remettre le trailer en fond aussi. Comme ça, Oui, on voit leur petite tête. Du coup, pour ceux qui ne savent pas ou n'avaient jamais vu, on a eu le film Le Diable s'habille en Prada en 2010. Je sais plus en quelle année il est sorti. Continue, je te dis ça. Mais le 2006. Livre... 2006 le film ? Oui. Parce que le livre aussi, si je me trompe pas. Mais il est peut-être encore d'avant. C'était peut-être une réédition. Enfin bon, qui est sorti il y a 20 ans. Et on nous sort du coup le film numéro 2, 20 ans après. 2003. Ok. Où on retrouve 20 ans après Andrea qui revient au journal, au magazine Runaway, maintenant qu'elle est une journaliste reconnue. Et sauf qu'elle était une journaliste reconnue et elle revient à Runaway parce que c'est un peu sa seule option parce qu'elle s'est fait virer par SMS lors d'une cérémonie de récompense. Un peu con pour une journaliste reconnue. Mais bon, elle retrouve toute l'équipe qu'on a adorée avec Meryl Streep qui joue Miranda Priestly. Une Miranda presque encore plus diabolique que dans le premier, je trouve. On y retrouve aussi Nigel, qui est joué par Stanley Tucci, qui est toujours le mec sympa, qui fait des petites blagues, mais qui va quand même l'aider. Celui qui a la fameuse phrase du non, mais le 32, c'est le nouveau 36, etc. Je sais plus c'est quoi les derrière, mais. Merlan. Et on retrouve aussi Emily, jouée par Emily Blunt. Pas compliqué au moins de se rappeler le prénom. Qui, elle, n'est plus chez Runway, mais elle travaille chez Dior maintenant. Une petite folie. Enfin bon, on retrouve un peu tout ce qui faisait le succès du premier film. Redécouvrir le monde de la mode, mais cette fois à notre époque. Les dictates, j'ai jamais dire ce mot. Les dictates de la mode. Qui font chier un peu tout le monde et qui reviennent de nos jours. On était un peu moins il y a quelques années, je suis en train de revenir, du coup ce film fait un peu du bien pour dénoncer un peu tout ça. Qui dénonce aussi le journalisme rapide de maintenant, qui n'est plus comme avant. C'était le sujet principal du film, c'était le journalisme sur les réseaux sociaux. C'est ça. Très mauvais. Mais ça parle quand même du truc de la mode, sachant que les actrices ont demandé à tout prix à ce que les mannequins vus dans le film ne soient pas des mannequins squelettiques, comme on voit partout en ce moment. Ça, c'est une bonne chose. Ouais, c'est cool. Et je trouvais ça très très cool que j'ai fait un peu de débat là-dessus et que ça a été respecté par les réalisateurs et producteurs. Merci à elle. Ouais. Je suis juste fan de les avoir tous retrouvés. Même si mon préféré restera le premier, peut-être par la nostalgie. Mais j'ai adoré retrouver l'alchimie entre Andy et Miranda. Même la petite amitié ébauchée entre Emily et Andy qui, au final, s'était cassée, qui revient un peu, qui entend bien. Et enfin, Nigel, reconnu à sa juste valeur. Ça fait plaisir. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sans trop vous spoiler l'histoire, parce que quand même, on va pas tout vous dire, mais ça fait grave plaisir de les retrouver tous ensemble. Je dirais pas non à un deuxième. En troisième. Un troisième. Et j'ai oublié de vous dire aussi, le deuxième film est basé sur un deuxième livre qui s'appelle Vengeance en Prada, le retour du diable. Ils sont pas partis de rien. D'accord. Deuxième livre qui est sorti en 2013. Ok, intéressant. Voilà, petite apparition de Lady Gaga pour ceux qui veulent. Qui chante dans le film. Donc, oui,
Oui, je savais pas que c'était Lady Gaga parce que je m'intéresse pas à... Et je confirme, elle y était. Voilà. Si vous avez vu ni le 1 ni le 2, je vous les conseille à tout prix. Parce que je trouve que ça fait partie de la culture cinématographique à voir. Ouais, moi je l'ai vu, effectivement. Les films sont cool. Le 2 est très cool, sauf la fin. Je trouve la fin bâclée. Disons qu'elles sont une crasse, les filles, et qu'elles redeviennent amies comme ça. Il y a une espèce de petite explication, mais j'ai l'impression que c'était plus pour faire ça se finit bien qu'autre chose. Donc, c'est le petit détail de la fin qui m'a fait un peu... on aurait pu se passer de cette scène, franchement. Ouais, je trouve qu'elle allait un peu dans le ton du... elles ont raté d'être amies dans le premier, vas-y, on fait dans le deuxième. Ouais, mais c'était pas... Mais vu la crasse qu'elle lui a fait, c'est très vite oublié, quoi. Hein. C'est le monde de la mode. On sait, c'est assez bancal, je trouve. Mais c'est les 3 dernières minutes du film. Ouais. Et franchement, le reste était très bien. Franchement, c'était cool. Mmh. Et la critique de la presse actuelle était plutôt intéressante aussi. Surtout vu ce qu'on peut voir ces derniers temps, hein, les fake news qui passent, etc. Ouais. Ou le film là, de Gérard Jugnot qui parle. Ah oui, non, c'est comment il s'appelle le tueur là qui a mis ses gamins. Ligonnès là. Ouais, le Dupont de Ligonnès. Je sais pas si vous aviez vu, mais il y a quelques mois ou années, je sais plus. C'était il y a quelques années, je crois. Ou quelques... Bon, je sais plus, bref. Il pensait avoir retrouvé Dupont de Ligonnès, sauf que c'était quelqu'un qui lui ressemblait. Et ça a fait le tour. En fait, personne n'a vérifié l'information auprès du vrai truc, auprès de la vraie personne. Personne n'a vérifié parce qu'en vrai, ils l'ont dit que c'était... Mais il y a eu une fausse news qui est passée à un endroit, et comme c'est le chasse qui a la première news, ça a tourné en boucle sur toutes les télévisions. Oui, bah comme pas mal de fake news. Hein. Ouais. Ouais, mais celle-ci, elle était grosse. C'était la grosse, ouais. Enfin, voilà. Et du coup, une petite note, je mettrais un 9 sur 10, parce qu'il est un peu moins bien que le premier. Ouais, je comprends. Mais qu'il est vraiment très bien quand même.